Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les 5 grandes tendances de la construction et de l'architecture qui vont transformer l'Afrique en 2025. Que vous soyez architecte, ingénieur, technicien ou tout passionné de la construction, comprenez bien que cette vidéo est bien faite pour vous. Avant d'aborder quoi que ce soit, je m'en vais me présenter. Je suis Colomban Boss Mushamuka, ingénieur en génie civil. Et là, vous êtes bien sur la chaîne Ingénieur Mushamuka, une chaîne 100% construction. Une chaîne où on vous partage des astuces et conseils pratiques basés sur la construction. Donc, vous parlez de la construction, de l'architecture, tout ce dont vous aurez besoin dans votre construction. Donc, comprenez qu'on vous parle un peu de la construction en général, des astuces sur des calculs basiques, du maîtrise des vies sur la construction. Tout ça, vous obtiendrez sur cette chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, voilà, c'est l'occasion de le faire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et si bien vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à l'écrire dans le commentaire. Des questions genre sur la vidéo ou sur des sujets dont vous voudrez qu'on vous fasse des vidéos. En tout cas, comprenez qu'on est ouvert à tout ça. Écrivez-nous juste dans le commentaire. Et même dans, je vous laisse aussi dans la description et dans le commentaire notre contact professionnel. Donc, c'est une adresse mail. Si vous avez des préoccupations plutôt pas vraiment à exposer du genre professionnel, comprenez que vous pouvez nous écrire sur cette adresse-là. Toutefois, vers la fin de la vidéo, vous verrez notre numéro WhatsApp professionnel pour ceux qui utilisent WhatsApp. Mais bon, en tout cas, nous sommes beaucoup plus actifs sur les mails que sur WhatsApp. Mais toutefois, vous pouvez nous écrire sur les WhatsApp. Voilà donc, à part ces astuces et conseils pratiques qu'on vous partage sur cette chaîne, je crois qu'on va aussi y associer l'apprentissage des logiciels, quelques logiciels cadrés sur la construction. Donc, des logiciels comme Archicad, AutoCAD, SketchUp. Je crois pas si on ira jusqu'au logiciel robot, je sais pas, on verra bien. Mais bon, jusque là, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas rater ces vidéos qu'on partage gratuitement juste au nom de la science. Et voilà, assez parlé. Toutefois, si vous avez un projet de construction ou de rénovation, je vous prierai de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car des idées qu'on va vous partager dans celle-ci peuvent vous faire gagner en temps et en argent tout en rendant votre projet plus moderne et durable. Jusque là, je continue à faire appui à ceux-là qui ne sont pas abonnés parce qu'ils essaient de viser les 10 000 abonnés. Maintenant, là, on est à 2000 et quelques abonnés. Toutefois, je continue à remercier ces plus de 2000 personnes qui ont pris la décision de nous accompagner sur cette chaîne. En tout cas, si vous ne faites pas partie encore de ces 2000 et quelques abonnés, je vous prierai de le faire avant de commencer directement avec la vidéo. Allez, merci beaucoup. Sinon, on commence directement avec notre sujet. Et voilà donc, tendance numéro 1. L'utilisation des matériaux locaux et durables. En Afrique, nous avons des ressources naturelles comme des briques cuites et des bancos pour les murs, les bambous et les bois pour les charpentes et les finitions, des blocs de terre ou briques de terre, et blocs de terre comprimés, appelés communément BTC, qui sont plus écologiques et résistants. Ces matériaux sont moins chers, faciles à trouver et adaptés au climat africain. Bien plus, elles gardent les maisons fraîches pendant les saisons chaudes et permettent une bonne isolation thermique. Si vous prévoyez de construire, pensez à ces options pour essayer de faire un peu le mariage ou disons allier la modernité et la tradition africaine. Deuxième tendance, c'est des maisons écologiques et modulaires. Avec la hausse des matériaux importés, beaucoup de constructeurs déjà migrent sur les constructions préfabriquées ou modulaires, comme par exemple des containers aménagés en maison moderne, mais également aussi des structures métalliques faciles à monter et voilà aussi à démonter. Donc c'est beaucoup plus déplaçable quand on construit avec du métal. Donc, le métal donne cette possibilité d'assembler facilement la construction et voire même désassembler ça sur place même. Donc on peut venir construire juste les fondations et après on viendra juste faire le montage de la construction qui est une structure métallique. Donc, ce genre de méthode permet, ou disons, facilite aux constructeurs de construire avec
leur petit budget aussi avec une forte rapidité. Donc, en construisant avec les métals, aussi avec des conteneurs aménagés, facilement vous pouvez construire en un temps réduit avec un budget également réduit. Et surtout, ces constructions peuvent s'adapter partout, que ce soit dans un milieu urbain ou rural. Donc, comprenez que c'est une solution idéale pour ceux qui veulent construire un petit studio, en moins de temps et avec un petit budget. Donc, c'est un conseil qui est vraiment donné. Et déjà, ces astuces que je vous partage ici, il y a déjà là où on les pratique déjà en Afrique. Mais dans d'autres coins en Afrique, on va voir que non, c'est pas encore arrivé. Donc, c'est 2025, vous allez voir ces genres de constructions prendre les décis. Troisième tendance, c'est les systèmes d'énergie renouvelable. Les coupures d'énergie électrique, c'est tout ce qui est dit mal en Afrique. Vous le savez, on le sait. En tout cas, en Afrique, on a ces problèmes. Certes qu'il y a quelques milliers déjà qui se sont déjà développés et qui ne subissent plus ces genres de problèmes à une échelle très avancée, mais quand même ils subissent ça aussi. En tout cas, la quasi-totalité de l'Afrique a ces problèmes. Donc, les problèmes des coupures d'énergie électrique, c'est très fréquent dans plusieurs régions de l'Afrique. Donc, c'est devenu un grand problème et les gens cherchent déjà des solutions autonomes pour pallier à ces problèmes. Et c'est de là où les énergies renouvelables viennent intervenir. Et parmi ces énergies renouvelables, vous le savez, ce qui prend les décisions là, ce sont des panneaux solaires. Des panneaux solaires pour réduire l'électricité. À part des panneaux solaires, on a aussi des chauffe-eau pour réduire la consommation de l'énergie. Donc des chauffe-eau solaires. Mis à part ça, il y a aussi les systèmes de biogaz utilisés souvent dans des cuisines en utilisant des matières organiques pour produire de l'énergie. Ces systèmes viennent prendre la place et c'est déjà beaucoup plus abordable pour permettre aux gens d'avoir des maisons quasi indépendantes en termes d'énergie électrique. Et surtout que ces genres de systèmes sont là et ne nuisent pas vraiment sur l'environnement. Donc, c'est dans la protection de l'environnement. Quatrième tendance, les espaces multifonctionnels. Dans de nombreuses familles africaines, les maisons doivent répondre à plusieurs besoins. Un salon qui sert des salles à manger ou une salle de réunion familiale, ou soit une cour extérieure transformée en cuisine, qu'on peut facilement transformer en cuisine. Donc, on a une cour extérieure qu'on peut facilement transformer en cuisine ou soit en espace de stockage. Donc, des espaces là multifonctionnels. Facilement, on peut faire une activité par rapport à l'activité qui était prévue pour cette place-là. Donc, par exemple, on a un salon, on peut facilement changer soit ça. On l'utilise pour salle à manger, des fois salle de réunion pour la famille. C'est dans cet angle-là. Aussi, à part ça, il y a aussi des espaces, donc des terrasses, des espaces, des toitures accessibles, des toitures accessibles qu'on va appeler communément des terrasses, où on peut facilement organiser des activités sociales. Donc, parce qu'aussi en Afrique, surtout dans des villes africaines, déjà des parcelles des espaces sont réduits, d'où il faut penser déjà à profiter du haut de votre maison pour certaines activités sociales et autres qui cadrent avec la maison. Cinquièmement, ou cinquième tendance, on a les toitures et les systèmes de collecte d'eau. Déjà, quoi que je viens de vous conseiller de maximiser l'espace du haut pour se servir des terrasses, l'espace où vous pouvez organiser vos différentes activités, n'empêche que vous pouvez, disons, prendre une partie de votre haut, votre sommet du bâtiment, pour aménager, donc mettre une partie, on met donc une partie, on met la toiture, la toiture avec des tôles pour profiter de cette eau afin de s'en servir pour l'alimentation de la maison. Donc, par là, il faudra juste faire les toitures, vous mettez gouttière, après gouttière, vous mettez l'espace de stockage, soit
vous mettez un truc de réservoir, tank, quelque chose du genre, pour profiter de cette eau, surtout en Afrique où l'eau cause toujours des problèmes. Disons, dans plusieurs régions de l'Afrique, l'eau cause toujours des problèmes. Mais déjà, il y a cette eau-là des pluies que vous pouvez profiter par ce système-là de collecte de cette eau des pluies. Donc, c'est un peu ça dans le général des choses. Cela vous donne cette eau, une eau gratuite, en tout cas, sinon, une eau venant de Dieu. C'est Dieu qui se trouve là-haut. Voilà, une eau gratuite que vous pouvez profiter pour vos différentes activités de la maison, l'arrosage et tout ce qui va avec. Et aussi, donc, vous construisez réservoir, soit un réservoir beaucoup plus hors sol, qu'on va appeler communément château d'eau, pour conserver cette eau-là. Et cette eau-là, vous aurez à l'utiliser pour vos différents besoins de la maison. Sinon, quand il n'y a pas d'eau, vous pouvez profiter de cette eau gratuite que la nature a à vous fournir. Donc, c'est un peu ça les 5 tendances qui, moi, je trouve, selon moi, je trouve que ça va un peu transformer la façon de voir et la façon de concevoir des Africains. Certes, c'est déjà disponible dans certains milliers, mais en tout cas, pour le reste de l'Afrique, en tout cas, vous pouvez profiter de ça pour essayer d'appliquer ça dans vos différents milieux, que vous soyez architecte, technicien, ou voire même des maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage, je veux dire là, des patrons, hein, des constructeurs. On va pouvoir l'appeler les constructeurs, quoi. Les constructeurs, ce sont des techniciens et des ingénieurs. Voilà. On vous donne cette occasion-là de vous appeler aussi des constructeurs. Donc, des propriétaires des constructions, la construction. Des maîtres d'ouvrage. Donc, c'est avec ça qu'on peut se dire de mettre terme à cette vidéo. Sinon, merci beaucoup. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, en tout cas, merci beaucoup. Déjà, on vous partage notre numéro WhatsApp professionnel pour ceux qui veulent nous écrire. Aussi, pour d'autres, il y a dans le commentaire, les tout premiers commentaires, je crois, c'est l'adresse mail notre adresse mail professionnelle. Hein, notre adresse mail professionnelle. Aussi, c'est dans la description pour ceux qui veulent les chercher dans la description. Sinon, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, boss.